Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les scorpions, pour ce mois de mai. Alors que vous soyez scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion. Donc je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance. Et on va voir quelles vont être les énergies principales qui vont être présentes pour vous les scorpions pour ce mois de mai. Alors, quelles sont ces énergies principales? Alors ici, on nous parle de transformation. On a déjà la carte numéro 13, la carte de la transformation qui est tombée, où on nous parle de choses qui bougent, qui avancent, qui évoluent. Il y a des changements en tout cas, on nous parle de changement. On nous dit que voilà, c'est un bon moment pour effectuer des changements, on nous dit aussi, ce mois de mai. C'est le bon moment pour effectuer quelques changements. Et puis ici, on a la justice. Ça nous parle de choses qui devraient être équitables, de choses équilibrées. Euh, Ça nous parle aussi peut-être de karma, ça nous parle de liens karmiques aussi, cette carte. Et donc on nous parle aussi ici de, de changer peut-être certaines choses pour que les choses soient équitables, pour que les choses vous apportent un bon équilibre. Donc on nous parle voilà, de choses qui bougent et qui avancent pour vous apporter un bon équilibre. Alors ça peut être aussi le fait qu'il y a des choses qui bougent et qui avancent par rapport à une relation karmique aussi, par rapport à quelque chose qui vous est destiné aussi. Euh, donc voilà, on nous parle de choses qui avancent et qui évoluent et qui devraient vous apporter un bel équilibre. On nous parle d'aller vers un bel équilibre. Et puis derrière, on a ce beau soleil. Ce beau soleil qui nous parle d'abondance, de résultats positifs. Donc on nous dit que cette transformation va vers du positif. On nous parle d'acquérir un bel équilibre avec cette transformation. Alors ici on nous dit que tout est encore possible. On nous dit peut-être qu'il y a des doutes par rapport à un domaine de votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On nous dit ici tout est encore possible. Même si vous en doutez, même si vous n'y croyez plus pour certains. On nous dit tout est encore possible. C'est pas le moment de lâcher. Au contraire, on nous dit continue à croire en ce que aux choses que tu as envie, quoi. Je continue à croire en tes rêves, continue à y croire parce que tout est encore possible. Ne lâche pas l'affaire, c'est ça qu'on nous dit. Alors derrière, on a la compétition, la rivalité, la concurrence. Donc ici, ça nous parle de continuer à se battre pour quelque chose, de continuer à y croire, comme on nous disait. Alors ici, on a la peur. Donc ça commence par voilà, cette inquiétude qui est là. On nous parle de quelques inquiétudes. Alors ça peut être aussi bien sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Ça peut être le fait d'être anxieux, tout simplement, d'avoir un tempérament anxieux. Alors ici, on nous dit « je t'aime ». Pas d'inquiétude, je t'aime. On pourrait dire que ça nous dit ça, quoi. Pas d'inquiétude, je t'aime. Alors, on a quand même l'impression de tourner en rond. Pour certains, il y a une impression de tourner en rond, de ne pas trouver la sortie, d'être dans un labyrinthe. Alors, on va voir après avec les autres cartes. Mais on nous dit les choses évoluent et se transforment. Vous allez réussir à sortir de ce cycle infernal, de ces schémas répétitifs, d'une situation où vous avez l'impression d'être bloqué. On nous dit les choses se transforment, elles évoluent. Alors il y a de la fatigue, il y a peut-être un manque de motivation aussi pour certains, mais les choses vont évoluer. Peut-être que pour certains, il y a cette impression justement d'avoir envie de baisser les bras, mais on nous a dit tout est encore possible, ne baisse pas les bras, quoi. Alors peut-être beaucoup de fatigue aussi pour certains. Oui, peut-être qu'il y a de la fatigue. Aussi, on a ces deux yeux, tiens, de chaque côté. Alors, peut-être que c'est ce stress aussi qui vous fatigue. Mais on nous dit que ça y est, vous devriez voir la sortie de ce labyrinthe. Les choses vont évoluer, les choses vont bouger. Il y a de la transformation ici, il y a de la transformation ici.
Donc voilà, peut-être que ça fait longtemps que vous patientez et que vous avez un peu perdu toute cette motivation, mais ça va revenir puisque les choses bougent et qu'elles avancent. Alors, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Alors, pour les scorpions, pour ce mois de mai, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Oui, on voit qu'il y a eu quelques difficultés. On nous parle d'adversaire, de silence. Aussi, peut-être que l'adversité, c'est aussi un manque de communication. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente de communication. Après, ça peut nous parler de passer de cette adversité vers du calme et de la sérénité. Hein. Et puis, si vous êtes une femme, ça peut parler de vous ou d'une autre femme. Hein. On nous parle peut-être de justement, il y a eu peut-être des difficultés, mais là, vous allez vers le calme aussi. Vous allez vers le calme. Les choses devraient se résoudre, on nous dit. Pour ceux qui avaient passé des difficultés. Hein. Voilà. Et on a encore cette équité, hein, comme on avait ici la justice. On a encore cette équité où on nous parle de choses équitables, de choses justes pour ce mois. On nous parle aussi peut-être d'erreurs commises, mais voilà, les choses devraient rentrer dans l'ordre, puisqu'on a un retour à l'équilibre. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors, derrière, on a la carte du message. Donc ici, ça peut nous parler d'un courrier, ça peut nous parler de discussion, de réunion, de communication ici. Alors, on va regarder ce que ça dit. Ici, on a la carte de l'éternité. Donc avec cette carte, ça nous parle de sécurité sur le long terme. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, mais ça devrait vous apporter la sécurité sur le long terme. Alors cette carte peut aussi nous parler d'un lien avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, voire de flammes jumelles, d'âmes sœurs. Et on sent qu'il y a une certaine inquiétude par rapport à cette relation. Alors ici, on a la carte de l'alpha, donc qui nous parle de nouveau départ ou de renouveau dans un domaine. On a le chiffre 1 ici, hein, ça nous parle de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle relation, hein, ou d'une relation qui est récente. Parce qu'on a là quelqu'un qui vous aime ici. Alors ici, on a la carte de la femme. Donc, si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, ça peut parler d'une autre femme. On sent que, voilà, il y a du mal à sortir un peu de certains schémas, d'une situation. Mais on nous dit ici que les choses se transforment parce que vous vous battez, justement. On nous disait tout à l'heure, on avait la carte de la compétition. Hein. On nous dit, vous restez dans la compétition, vous continuez à vous battre, hein, pour que ça avance, pour que les choses bougent. Hein. Donc on nous dit que c'est grâce à vous aussi, hein, que les choses bougent, que les choses évoluent, qu'il y a des étapes qui sont franchies. Hein. Malgré qu'il y ait cette anxiété, qu'il y ait cette fatigue et ce manque de motivation, on sent que vous arrivez quand même à avoir des ressources en vous, hein, qui font que ça va quand même avancer et évoluer. Les choses se transforment. Et on a ici la réussite. Hein. Donc malgré, hein, cette fatigue, malgré voilà, ce manque de motivation pour certains, vous allez quand même vers la réussite. Les choses se mettent en place, vous allez quand même vous investir beaucoup et ça va aller vers la réussite. Quel que soit le domaine concerné. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir sur le plan sentimental ce qui vous fait peur déjà, parce qu'on a ici la peur. Hein, pour ceux qui se sentent concernés par ça, bien sûr, tout le monde n'est pas concerné par ça. Eh bien, on nous parle de réconciliation ici. On nous parle d'aller vers une réconciliation. Oui, on nous parle d'aller vers cette réconciliation. Alors ici, on nous parle de la fin d'un cycle de froideur. D'où le nouveau départ ici. Peut-être que vous étiez séparés, voilà, ou peut-être qu'il y avait un manque de communication. Ici, on nous parle d'aller vers la fin d'un cycle de froideur, de retourner vers quelque chose de plus chaleureux.
Alors ça peut aussi nous parler du fait que peut-être pour les célibataires, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, quoi. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Alors ici, on a la réponse non. Ici, on nous dit non. On nous dit non par rapport à ces schémas répétitifs. Non, vous allez... Ce qu'on nous dit, c'est... Voilà, vous ne retomberez plus dans ces schémas répétitifs. Vous allez changer certaines choses pour justement sortir de ce labyrinthe. Hein. Vous saurez dire non quand il faut dire non. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Vous allez vous autoriser à dire non, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous allez vous autoriser à dire non pour pouvoir sortir de ça. Pour changer un peu certaines choses. Vous aurez besoin de changer certaines choses. Oui. Besoin de changer voilà, ces schémas répétitifs. Vous allez changer certaines choses. Alors ici, on a le message reçu. On nous parle de recevoir un message ici. Et on nous dit que les choses continuent à évoluer, continuent à se transformer, parce que voilà, il y a beaucoup d'investissements dans... Alors, la carte de l'arme peut aussi nous parler de désaccord. Hein. Ça peut aussi nous parler de désaccord dans une relation. Mais on nous dit que voilà, les choses devraient se débloquer avec ce message ou cette discussion. Et ça devrait permettre que les choses... voilà, que les étapes soient franchies, que de passer à autre chose. Voilà. Peut-être que pour certains, il y a des désaccords dans le couple, mais cette discussion devrait permettre de débloquer la situation. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, parce que la carte de l'arme peut aussi nous parler de désaccords. De désaccords, de disputes. Hein. Donc pour ceux qui se sentent concernés par ça, on nous dit que une discussion sera favorable à ce que les choses bougent, ou des messages qui feront que ça va permettre de faire évoluer la relation, la situation. Alors ici, on a la carte de l'attirance mutuelle, on nous dit. Donc on nous parle d'une attirance mutuelle ici. Hein. Donc on nous parle d'une relation où il y aura de la réussite. Hein. Une relation où il y a beaucoup d'attirance. Alors on sent qu'il y a une certaine fatigue, peut-être fatigue d'attendre. Mais on nous parle d'aller vers la réussite ici. Hein. On nous dit tout est encore possible. Hein. On nous a dit au début du jeu, tout est encore possible. Mais on a l'impression que pour certains, vous n'y croyez plus. Mais c'est cette attirance qui risque d'être un peu plus forte que le reste. Parce que là, on a cette carte de la réussite quand même. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous les scorpions pour le mois de mai. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour le mois de mai? Alors, quel est le message pour le mois de mai? On va prendre cette carte. On nous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Donc la situation qui vous préoccupe, hein, pour ceux qui se sentent concernés par ça. Alors, Dieu et les anges, je vous confie ceci, maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc on nous parle ici de prendre, on nous parle aussi de prendre du recul par rapport à une situation, le temps que les choses se fassent, hein, pour faire redescendre ce stress aussi. On nous dit qu'il y a une situation qui vous pose question, qui vous stresse un peu, et on nous dit que vous avez fait de votre côté tout ce qu'il y avait à faire, hein, et que du coup, vous allez laisser un peu tout ça entre les mains de Dieu, et puis prendre du recul par rapport à ça, pour laisser les choses se faire tranquillement, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous, pour ce mois de mai. Alors, on va prendre cette carte qui s'est retournée. Ici, on a le 4 du printemps. On nous dit, soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer.
Donc on nous parle de résultats qui arrivent vers vous, hein, de fait d'avoir des choses à fêter, de fêter certains résultats, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Et on nous dit que vous serez rempli de gratitude par rapport à ces résultats. Ensuite, on nous dit profond sentiment de paix et de bonheur. Donc on a l'apaisement qui arrive. Hein. On a l'apaisement qui arrive. Et on nous dit une vie personnelle satisfaisante. Donc voilà, voilà une très jolie, de très jolis messages sur cette carte hein, qui nous parlent de belles choses qui arrivent vers vous et d'être reconnaissant de ces belles choses, quoi. De prendre vraiment conscience de cette chance. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes et on va voir quel est le message des elfes pour vous pour ce mois de mai. Alors, quel est le message des elfes pour les scorpions pour le mois de mai? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors ici, on nous dit « Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es ». Donc, on nous parle de prendre conscience voilà, de vos qualités, de la personne que vous êtes. Voilà, on nous parle de reprendre confiance en soi aussi et d'avoir une belle estime de soi. Ouais. On nous parle de reprendre confiance en soi et de reprendre une certaine estime de soi. On nous parle d'être, voilà, de vraiment prendre conscience de qui vous êtes et des qualités que vous possédez aussi. Alors ensuite, parce que là on nous dit qu'il y a peut-être eu quelques blessures, peut-être eu un cheminement un peu compliqué, un peu difficile, qui a fait que ça a un peu érodé votre estime de soi. Et là on nous parle de prendre conscience des qualités que vous possédez. Et peut-être justement retrouver une certaine estime de soi. Alors sur le plan sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Ici on nous parle de liberté, on nous dit rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc on nous dit aussi que les choses dépendent de vous hein, dans une relation. Et puis on nous parle quand même aussi de ce mot liberté, hein, qui est un mot important quand même. On nous parle de se sentir libre, que vous soyez en couple ou célibataire. On nous parle quand même de se sentir libre. Si c'est dans une relation, ben c'est de se sentir heureux dans cette relation. Et si vous êtes célibataire, ben c'est un sentiment de liberté aussi. Et puis ici, on nous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi, on nous dit ici. Donc on nous dit que, à force de réflexion, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. C'est vous qui avez les réponses par rapport à une personne ou par rapport à vous-même. On nous dit, c'est vous qui avez les réponses. Hein. Alors, on va clôturer le tirage par un message, même plusieurs messages de murmure de nos anges. Alors, quel est le message des anges? Alors, on a déjà cette carte qui nous dit « Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi ». Donc déjà, un très beau message. Et puis, on va prendre ces deux cartes. On nous dit « Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle ». Donc on nous dit ici qu'en regardant les choses autrement, ça devrait vous permettre de trouver des solutions aussi hein, par rapport à certains problèmes que vous avez rencontrés. Hein. On nous dit que vous saurez vous adapter, vous saurez gérer chaque situation qui va venir vers vous. Hein. C'est ça qu'on nous dit aussi, hein, que vous avez des capacités d'adaptation qui font que, quelle que soit la situation rencontrée, vous saurez vous adapter. Et puis ici, on nous dit « Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. » Donc on parle de se tourner vers l'avenir ici. Hein. Donc voilà pour vous les scorpions, hein, voilà pour ce mois de mai où on nous parle de transformation, peut-être des changements que vous effectuerez vous-même hein, pour aller vers quelque chose d'équilibré. De vous sentir bien équilibré, vous sentir aligné aussi, pour vous sentir en harmonie avec vous-même. On nous parle de choses équitables, de choses justes, on nous parle de choses qui bougent, qui avancent. Alors ça peut être dans une relation, ça peut être sur le plan professionnel,
On nous parle de faire redescendre cette anxiété hein, pour aller de l'avant. Et on nous parle aussi d'aller vers du mieux, d'avoir de beaux résultats, d'avoir des choses à fêter, de prendre conscience de vos qualités, voilà, et d'avoir de la gratitude pour les choses qui arrivent vers vous. Donc je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.